Je vous attendais, monsieur Bond. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Parce qu'on n'a jamais vu cette tête encore jusque-là, mon Dieu. Mon Dieu, qui est cette personne? Qui est cette personne? Je suis Régis, le stagiaire des affiches. En fait, tu existes pour de vrai? Mais oui, regarde, avec ces doigts-là, je tape des choses qui vont sur l'internet et voilà. Et apparemment, les gens, ça les fait rigoler, donc tant mieux. Et est-ce que pour les gens qui débarquent totalement et qui ne savent absolument pas qui tu es, tu peux expliquer en quelques termes ta situation de précarité dans la communication cinématographique? Alors en fait, on me demande régulièrement de faire des affiches avec des briefs très nets sur les couleurs, notamment la position, les noms, les fondus, etc., la position des têtes. Donc voilà, et bon, c'est pas un métier facile tous les jours, mais je le partage régulièrement en expliquant mes techniques, parce que j'essaye quand même de diffuser le savoir au-delà de l'école des affiches de cinéma à laquelle j'appartiens. Et c'est quoi le nom de ton école? Photoshop. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Je suis coiffée. Voilà, c'est tout. Juste, t'as vu un arbre et t'as voulu le cacher. Bah oui, ça sert à ça les arbres. C'est vrai, parce que oui, on est là actuellement, tu viens de donner une conférence à la Colo. Absolument. Panique et Chroma. Nous ne sommes pas du tout au centre aéré de la municipalité de Quincampoix avec ce superbe arbre en carton. Voilà, non, oui, on est aux formes des images. Et donc tu as donné une conférence sur les affiches de films. Oui, j'étais pas tout seul, hein. Moi j'étais le petit rigolo. Il y avait quand même deux gros dessinateurs qui étaient Joachim Ronsin et Laurent Melki. C'était tout à fait fameux en tout cas. Absolument. Voilà. Peux-tu nous expliquer comment t'es venue la passion des affiches donc Oh là là, comment ça m'est venu? Tu sais, c'est comme tous les trucs que tu adores dans la vie, tu te dis pas que t'aimes ça, tu t'en rends compte au fur et à mesure en fait. Donc voilà, j'ai toujours eu des affiches dans ma chambre. Ça a commencé en fait tout petit. J'avais la première dont je me rappelle en tout cas, c'est une carte postale de Cro-Blanc. C'est le film avec Ethan Hawke qui rétrospectivement est une affiche vraiment dégueulasse avec la tête d'un husky dans le ciel et Ethan Hawke sur un traîneau. Mais je sais pas, je trouvais ça très mignon, ça m'appelait au voyage. Voilà. Et donc j'avais été au Continent, qui est une chaîne, les Enfants, qui n'existe plus, de grands magasins, où il y avait une des premières photocopies couleur qui permettait d'agrandir. Donc j'ai agrandi cette carte postale et ça m'a fait ma première affiche, voilà, que j'ai mis sur mon mur. Après, au fur et à mesure, j'allais dans les brocantes et j'achetais des affiches de films que j'aimais, surtout pas forcément belles, mais juste des films que j'aimais, Un entretien avec un vampire, Un monde parfait, tout ça. Et puis vraiment le goût des belles affiches, il s'est déclenché il y a une dizaine d'années, surtout en allant voir sur internet les affiches alternatives que font les artistes. Et là où tu réalises d'un coup, mais en fait c'est super moche ce qu'on a dans les abribus, et c'est ça que j'aimerais voir dans ma chambre aussi, chez moi. Enfin, c'est ça que j'aimerais pouvoir collectionner, pas du vieux Photoshop dégueu. Et de là est venue cette idée d'essayer de défendre les belles affiches, mais pas en disant juste c'est moche, mais juste en expliquant pourquoi c'est moche, mais en rigolant, parce que c'est toujours plus constructif que de lever son poing au ciel et faire je crois une. Donc tu as un compte Twitter où tu décryptes des affiches de films de manière rigolote. Voilà, et rigolote. En vrai instructive. J'essaye de combiner les deux. Voilà, et tu as une petite préférence, je pense, pour les affiches françaises? Alors, beaucoup de monde me disent ça, mais en fait les deux, autant américaines que françaises. J'ai autant de plaisir à disséquer un Avengers qu'un Franck Dubosc en fait. Parce que les deux sont quand même archi-caricaturaux dans leur propre catégorie. C'est vrai qu'on a du mal à trouver des affiches de comédie française autres qu'avec un fond bleu et une écriture jaune ou un fond blanc. Les affiches spécialement des comédies de la rigolance sur la famille, avec on va bien se marrer du racisme en étant raciste nous-mêmes, mais en fait on vous fait croire qu'on n'est pas raciste, mais en fait c'est que des blagues racistes. C'est vrai que c'est tellement drôle le racisme. Ouais, c'est tellement drôle, c'est marrant quand même, c'est faux. Hein. Elles se ressemblent tellement toutes qu'en fait on peut faire un mash-up en fait, ensemble et faire croire que c'est un vrai film. Il n'y a pas longtemps j'ai fait un mash-up de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les ch'tis et les tuches. Elles se ressemblent tellement toutes qu'en fait, en mettant les trois affiches ensemble et en changeant un peu le titre, tu postes ça, les gens disent attendez, c'est un vrai film. On me demandait si tu arrives quand même à mystifier entre guillemets les gens en faisant un montage aussi dégueulasse, c'est qu'il y a vraiment un problème parce que moi je fais ça en 1 heure sur mon Photoshop pendant la pause midi quoi. Et les mecs c'est là-dessus qu'ils communiquent pour de vrai. Donc c'est leur vrai argument alors qu'en fait il y a aucun travail quoi. Et les Avengers ou n'importe quel blockbuster
hollywoodien me procure autant de plaisir parce que ça va être tout de suite l'utilisation de poudre aux yeux, de perlimpinpin, pour reprendre le terme de notre président, pour te faire croire qu'il se passe des trucs de ouf. Alors on te met des diagonales, des flous, des... J'aime beaucoup les diagonales, j'ai l'impression. Ah, c'est pas moi qui les aime, c'est eux. Hein. Ça dynamise en fait. Et puis on te bancalise les acteurs. Donc c'est très ça. Gros spécialiste Nicolas Cage sur la VOD. Ou John Travolta aussi, qui aime bien. Le côté un peu bicolore, tu sais, noir et blanc, avec des flammes, bien jaune, orange, décalé, le titre comme ça. Et là, direct, tu sais que ça va envoyer, c'est bon. Mais au niveau visuel, tu vois, au niveau de la recherche, t'en as pas. Tu prends ton calque et tu fais cuit. Et voilà, c'est bon, on a de l'action les gars, c'est fini. Donc voilà, et les deux, en fait, que ce soit la comédie ou le blockbuster, ça me régale autant de me moquer d'eux parce que les deux en fait sont archi basiques et caricaturaux. Quoi. Alors c'est quoi la différence entre une bonne affiche et une mauvaise affiche? Alors la bonne affiche de cinéma, c'est celle, tu t'arrives devant et bam, tu t'arrêtes, tu fais oh. Et la mauvaise affiche de cinéma, c'est celle tu passes devant, tu t'arrêtes, tu fais oh. Et tout est dans le... Dans l'intonation du... Voilà, dans la prise de respiration. Est-ce que tu as besoin de reprendre tes esprits tellement c'est beau ou est-ce que tu retiens un vomissement? En vrai, pour faire une bonne affiche, qu'est-ce qu'il faudrait dessus? Alors, je ne vais pas dire le film ni le scénario parce que clairement, on a fait des affiches de ouf sur des films de merde. Tu regardes l'affiche des Maîtres de l'Univers, donc le film des années 80 avec Dolph Lundgren, où littéralement, pour de vrai, hein, il passe de la dimension de Eternia aux États-Unis et il se retrouve dans un fast-food. Il y a une scène mais ridicule, le film est pourri, mais c'est Drew Struzan qui a fait les affiches de The Thing, des Goonies, de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, enfin c'est une légende, qui a fait l'affiche. Tu vois l'affiche, tu meurs, tu as envie de voir le film. Enfin, tu arrives devant le cinéma, tu dis ça va te tuer, ça j'y vais. La couverture est meilleure que le livre quoi. Exactement. Une bonne affiche, ça peut dépendre du film, mais c'est pas capital. C'est pas ça qui va définir. Ce qui va définir vraiment la bonne affiche, c'est bête à dire, c'est l'artiste derrière. Est-ce que le mec il y va avec passion? Est-ce qu'il dessine bien? Est-ce qu'il sait bien composer ses images au niveau de la structure? Est-ce qu'il sait bien placer ses éléments? Est-ce que c'est bordélique ou pas? Après tout ça évidemment c'est subjectif. Une bonne ou une mauvaise affiche. Il y en a un qui va dire mon affiche préférée c'est ça et toi tu vas dire moi bof. Parce qu'après, c'est comme dans toutes les œuvres d'art, tu as les subjectivités qui jouent. Si tu sens la passion du mec derrière, même si tu n'accroches pas vraiment, tu dis ouais, il y a quelque chose. Là, on parlait de Laurent Melki qui a fait des affiches de Creepshow, des Belmondo, etc. Celles des Belmondo, je les aime un peu moins que celles de Creepshow. Que tu accroches ou pas, que tu aimes le film ou pas, tu sens quand même que derrière, tu as un mec qui kiffe ce qu'il fait. Le truc, c'est comme il nous disait dans la conférence, c'est qu'il met un mois. Genre, voilà. Il dort pas pendant un mois pour faire une affiche. T'as du travail. Tu sens de la passion. T'as du travail et t'as pas des affiches que tu peux faire littéralement sur ton Photoshop en 1 heure. Alors qu'actuellement, c'est le cas. Tu peux pas tricher avec l'art. Ça se voit direct. Ça se voit tout de suite. Donc, si t'as un mec qui a passé du temps, qui a mis de l'amour dedans, soit pour le film, soit pour juste son art, voilà, ça se voit tout de suite. Donc voilà, moi ce que j'adore chez Drew Struzan, c'est cet appel à l'aventure que tu as ou au mystère. Tu as toujours un peu les deux dans ce qu'il fait. Mais moi ça me touche ça. T'en as d'autres, ça les touche moins. Ils préfèrent Bob Peak qui est plus, donc il fait des affiches de Excalibur, de Apocalypse Now, de Superman, qui est beaucoup plus dans les faisceaux lumineux, dans l'abstrait. Après c'est comme l'histoire de l'art, on va te demander ton peintre préféré. Alors, il y en a c'est plus Picasso, d'autres Monet. Donc, ça, voilà. Il y a des artistes autant dans la peinture que dans le dessin que dans l'affiche en fait. Ben oui, mais tout simplement parce que les affichistes sont des dessinateurs de base. Ce qu'on a oublié depuis les 20 dernières années, depuis le règne de Photoshop, où clairement c'est les gens du marketing qui donnent 3 images au mec qui fait l'affiche et qui lui disent « tu me fais du tuche, s'il te plaît ». Littéralement, ça je l'ai entendu, je l'ai vu. Non, mais fais-moi les tuches. Voilà. Donc bon, arrivé là, finalement, après des décennies de ça, t'arrives à en oublier que derrière les affiches, avant, il y avait des artistes, des vrais artistes. Quand tu vois les œuvres originales, sans les titres qui ont été rajoutés après, sans les crédits qui ont été rajoutés après, sans rien du tout, juste l'œuvre, le tableau, quoi. Tu tombes par terre, c'est magnifique. Moi, je pense beaucoup à celle de Retour vers le futur. C'est Drew Struzan. Drew Struzan, c'est celui aussi qui avait fait Harry Potter, non? Alors, il a fait une Harry Potter qui a été refusée. Voilà, c'est celle-là, ouais. Et enfin... Voilà. Le qui a été refusé, oui, mais parce qu'on était dans les... c'était Harry Potter, c'était début... 99, 2000, peut-être début 2000. Bon c'était déjà plié, hein. Donc Drew Struzan, il était déjà à la retraite forcée en fait.
alors que les affiches étaient déjà prêtes. Une des choses qu'on lui a dites quand ça commençait à sentir le roussi pour lui, c'était il y a trop d'art dans ton affiche. C'est trop beau, désolé. Le mec donne un dessin, on lui dit il y a trop d'art. C'est comme si tu donnais une voiture, on dit non, il y a trop de mécanique. Enfin, oui, c'est normal, c'est la base en fait. Bah ouais. Donc, bah ouais, mais... Désolé de trop bien faire mon travail en fait. C'est ça, donc ce sont des pièces qui se retrouvent chez les réalisateurs des films, qui eux kiffent ce que lui a fait, mais que lui bah, n'a pas pu vendre au studio, quoi, parce qu'ils en veulent plus. Mais ça remonte, on pourrait croire que c'est vraiment récent, mais si tu regardes Pretty Woman, donc 92, 93, fond blanc, dos à dos, Pretty Woman, et ça c'était une des premières. Dos à dos comme ça. Ça a cartonné de ouf mondialement. Du coup, maintenant, comédie romantique, on fait quoi? Dos à dos. Et c'est encore maintenant. Hein. Oui. Encore maintenant. Il y a un truc très drôle avec les affiches de Matthew McConaughey où il est tout le temps dos à dos dans des comédies romantiques, toujours dos à dos avec sa partenaire. Et plus ça va, plus il est penché en fait. Et donc il y a des montages où il est carrément... c'est très drôle. Est-ce que tu penses que c'est écrit dans son contrat sur l'affiche, je dois être dos à dos avec ma partenaire? Avec un angle minimum de 45 degrés, oui. Putain, il doit avoir mal au lumbago à la fin. Ça fait bosser les abdos. C'est quoi tes affiches préférées à toi? Bon bah sans surprise, comme on vient de parler beaucoup de Drew Struzan, c'est du Drew Struzan, mais parce que bah, c'est mon enfance, donc voilà. Pur produit des années 80, donc bah, les Gremlins... Alors, pardon, Gremlins c'est John Alvin. Donc il y a John Alvin et Drew Struzan. Mais c'est les deux papes des années 80, c'est-à-dire que quand une affiche n'était pas faite par lui, c'était fait par l'autre. Et chose intéressante, c'était John Alvin qui faisait les compos, les placements des affiches de Drew Struzan. Ah oui, d'accord. Qui lui dessinait... Oui, mais parce qu'en gros, Drew Struzan lui disait j'arrive pas à composer mon image, comment est-ce que tu les mettrais, les têtes, tout ça. Et il lui dit tiens, tu fais ça. Et après, bon, lui il dessine, alors il dessine magnifiquement bien. Hein. Donc il travaillait, c'était vraiment, c'était les deux pontes de l'époque, quoi. Bah, John Alvin, c'est E.T., c'est Legend. Legend, elle est magnifique, c'est pareil, c'est une de mes préférées où tu as Darkness, ce diable là qui tient une boule avec dedans, tu as la tête de Tom Cruise, un de ses premiers rôles. Donc ouais, bah allez, tu me demandes mes préférés, je vais pas m'étendre. Gremlins, Indiana Jones, sa dernière croisade, Retour vers le futur et E.T. On est très années 80 là quand même. Hein. On va pas se mentir, bah non, mais tu sais, on est tous marqués par notre enfance. Quoi que tu fasses dans ta vie, tu reviendras forcément à ta base. Donc voilà, moi ma base c'est ça. C'est la petite boîte de Gremlins avec les deux mains qui sortent et les deux petits yeux au fond. Tu sais, qu'est-ce que c'est que ça? En plus c'est marqué Spielberg. Donc Spielberg à l'époque, tu vois, c'était Dieu quoi. Il y avait un film marqué Spielberg dessus, c'était Disneyland. Tu disais ça va déchirer, il faut que je vois ce film. Et donc tu avais ce film super mystérieux, tu sais pas de quoi ça allait parler. Tu as une petite bête, tu dis je vais avoir peur ou pas. Tu sais, tu as 8 ans, tu fais je vais le voir ou je vais pas le voir. Mais voilà, tout ce qui se passe dans ta tête, c'est l'affiche qui le crée. C'est ça qui est magique. Alors j'ai un petit truc pour toi. Ah. Si je te demandais de me faire une affiche française là tout de suite maintenant. Oh. Et en fait je t'ai acheté un petit carnet et des petits feutres. C'est cool. J'ai envie que tu me dessines genre... Tu vois le template de la comédie française absolue, c'est ça? C'est ça, genre qu'est-ce qu'il y aurait? Alors j'ai bien vérifié, je t'ai pris des feutres où il y a du jaune et du bleu. Ouais, voilà, ouais, très important. C'est ça. Et du rouge aussi parce que le titre... Alors disons, inventons un film, voilà. C'est ce que j'allais te dire, parce que ça va dépendre en fait, ça va dépendre de ce que raconte ton film. Alors je pense qu'on va partir du principe que c'est un film avec Christian Clavier, de Christian Déjà, tu as la moitié des comédies, ouais. Bon, déjà, c'est le mari, alors il a plus de 60 ans, mais c'est le mari d'une femme qui a 40 ans, hein. Mathilde Seigné. Bon, déjà, il faut un clash des cultures. Christian Clavier est riche, donc il rencontre forcément un pauvre ou un jeune. Ah tiens, ou une minorité. On n'a pas encore fait les Christian Clavier vs les SDF. Ah bah si. Bon bah à bras ouverts. Oui, non, c'est les Roms, c'est pas les SDF. On n'est pas loin quand même. Avec les SDF, d'accord. Alors c'est Christian Clavier. Il a un hôtel particulier dans le 16e parce qu'il est gynécologue. Il est très embêté parce qu'il doit partir en vacances demain et sa voiture elle est en panne. Alors il part voir au garage s'il peut la faire réparer, mais il se perd. Et il tombe sur un SDF qui voit qu'il a un souci et qui lui dit mais je peux la réparer ta voiture, moi je suis garagiste au chômage. Et donc il dit bon bah ouais vas-y parce que là le garage il est fermé et je suis en galère donc vas-y. Et donc au fur et à mesure qu'il lui répare sa voiture, ils vont se lier d'amitié, il va dépasser ses préjugés. Et se rendre compte qu'en fait les pauvres c'est des gens comme les autres. Alors je vous l'ai dit, hein, j'ai très bien dessiné jusqu'à 11 ans et maintenant je dessine comme un gosse de 11 ans. Donc là on a Christian Clavier. Ouais, on a Christian Clavier dans son costume qui pince un peu la bouche là. Tu sais parce qu'il faut toujours qu'il ait l'air... Oui, qu'est-ce qui m'arrive?
Voilà, lui il va lui manquer des dents, mais il sourit quand même. Hein. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un chien aussi dans l'histoire? Parce que tu sais, il y a les... Ah bah oui. Ah, ça peut être un punk à chien, c'est une bonne idée. C'est ça, un punk à chien. Et tu sais, en plus, après, ça rajouterait une seconde intrigue où Christian Clavier, il veut pas du chien et tout. Et ça peut faire une suite en fait. Sur le chien du punk à chien? Ouais, tu peux faire un film pour enfants après, un spin-off avec le chien. Ah oui. Moi j'adore quand ça parle de chien. Comme il y a un fond social, on va laisser le fond blanc. Parce que tout ce qui est comédie sociale, le fond est blanc. Et on va mettre un gros titre rouge là. Donc ça s'appellera bien SDF. Bah oui. Mais salaud de fric. Comme ça, il y a un jeu de mots. Voilà. Oui, c'est vrai que le jeu de mots, c'est super important. Ah, le jeu de mots est très important pour faire marrer tonton Dédé. Hein. Alors, voilà. Et puis donc là, toujours en rouge. Hein, Christian Clavier. Qui est-ce qui pourrait jouer Le SDF, il faudrait qu'il soit toujours un petit peu jeune et déglingo. Une caution rigolote de maintenant. C'est genre Kev Adams, un youtubeur. Un mec, un mec qui veut se lancer dans le cinéma. Que donc un mec qui fait du stand-up. Un mec du Jamel Comedy qui galère, tu vois, qui a besoin de faire un film. Le casting, c'est compliqué. Non, je bien Lachaud. Mais grave. Bah ouais. Mais voilà, évidemment, Philippe Lachaud. Voilà, avec Philippe Lachaud dans le rôle du SDF. Et voilà, et on a oublié de faire le chien, on avait promis un chien. Ah oui, c'est vrai, on avait demandé un chien quand même. Voilà, salaud de fric, Salaud de fric. Vous l'aurez vu ici en premier, hein, le prochain Christian Clavier avec Philippe Lachaud parlera d'un gynécologue du 16e arrondissement qui se lie d'amitié avec un clodo joué par Philippe Lachaud, où il découvre que finalement l'argent, ça ne fait pas le bonheur les enfants. Non. Mais ça aide beaucoup. Bon j'ai une toute dernière question que le monde entier se pose actuellement. Je suis sûr. Est-ce que ça va la précarité en tant que stagiaire? Quand est-ce que tu signes ton CDI, s'il te plaît? C'est dur. Je mange beaucoup de plâtre. J'espère bientôt. On aimerait bien voir des vraies belles affiches. Allez, on va parler sérieusement 2 secondes. J'ai lancé il n'y a pas longtemps Affiche Rebelle, qui est un super jeu de mots entre re-belle pour de nouveau belle et rebelle. Il est trop balèze le mec. Je suis dans le turfu, tu vas faire quoi? J'ai lancé Affiche Rebelle pour justement pas faire que me moquer des affiches, mais proposer une alternative. Donc voilà, on a fait une Astérix, on a fait une Terra Willy, on a fait une classe américaine. Et il y en a d'autres qui arrivent, et voilà, des films français, la preuve que j'aime beaucoup le cinéma français, qui mérite des belles affiches, et voilà, essayer de lancer l'alternative quoi. Donc voilà, c'est pas un CDI, mais c'est une activité que j'espère qui marchera bien pour avoir plein d'artistes qui viennent nous voir et qui disent ouais, je peux bosser avec toi, je vais faire des affiches alternatives, et surtout plein de producteurs et de distrib surtout, qui nous disent hey, prenez nos droits des catalogues et allez-y, faites-vous plaisir sur La Grande Vadrouille, La Belle et la Bête, Rabbi Jacob, plein de trucs cool qui mériteraient des beaux dessins, des belles affiches qu'on a envie d'encadrer chez soi, dans un beau cadre, voilà. Et pourquoi pas des films récents, hein, des affiches alternatives. Refaire l'affiche de l'inclusive peut-être? Refaire l'affiche, écoute Fabien, je sais que tu me suis sur Twitter, alors écoute, elle est pour toi celle-là. Si tu veux l'affiche alternative de All Inclusive, voilà le défi. Je te propose de la faire. Alors c'était une belle conclusion. Merci beaucoup Régis. Mais de rien, bisous, c'était un plaisir. Allez, à la prochaine. Ah bah j'ai intérêt, ouais. À plus dans le bus. Attends, je vais me cacher. Voilà. Je suis dans la forêt. On te voit encore. Ah, pardon.